Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle rubrique que je vous propose. Quand j'ai créé cette chaîne, j'ai marqué que je faisais des carteries, du do it yourself, mais aussi des notebooks. À vrai dire, pour être très franc avec vous, c'est très récent. Et avant de vous le proposer, j'ai voulu le tester déjà un petit peu par moi-même. Donc ces dernières semaines, même fin d'année dernière, j'ai commencé un petit peu. Et j'ai donc commandé ce livret grid avec des petits points sur AliExpress. Voilà. Et j'ai dit, bon, bah allez, on y va. Alors, on avait ça notebook, mais moi, je dirais plus des memory book pour moi, parce que j'ai envie d'y consigner des envies, des petites photos que je peux avoir en coup de cœur et que j'ai envie de mettre en valeur, sans pour autant avoir à faire un album. Moi, j'appellerais donc plus, moi, à mon niveau, ce que je vais faire ou ce que je fais, mais ça ressemble à un notebook, un memory book, voilà, un instant, un moment dans ma semaine, dans ma vie, où j'ai envie de mettre en valeur ou certaines choses, ou des choses qui me sont importantes. Voilà. Donc j'ai commencé, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis quelques semaines. Excusez-moi, j'ai un peu de colle partout. Donc j'ai commencé avec cette photo, parce que j'avais acheté la selfie à ce moment-là, donc avec cette photo qui est ma moitié. Et j'ai adoré, qui a été prise tout à fait inopinément, puisqu'il ne voulait pas être pris en photo. Et puis ma foi, je l'ai trouvée trop belle. Et puis j'ai dit tiens, je vais commencer avec ça. Donc voilà, donc j'ai pris un papier qui me plaisait. La photo suggère, on y regarde un petit peu en l'air, donc ça fait un petit peu dans les étoiles. Donc du coup j'ai voulu mettre des étoiles. Voilà, donc je l'ai mis, j'ai commencé comme ça. Après je vous montre, j'en ai fait trois, hein, ça va pas durer longtemps. Donc j'ai deux chats, dont une chatte et un grand chat. Et j'ai ma petite poupette qui est adorable, c'est une vraie câlinette, j'adore la prendre en photo, elle est trop mignonne. Et avec la collection de Lorelai Design, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Et il y avait un chat sur un tronc, donc que j'ai mis un petit peu en valeur en remettant, parce qu'on ne voyait pas trop, en le surlignant. Donc j'ai mis le nom de ma petite chatte. Et puis là, le papier à gaufrage de Cato Scrap que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je me suis mis un petit peu à la mettre en valeur comme ça. Donc je trouvais ça mignon, j'aime bien. Je me suis bien amusée à faire ça. Et puis un petit peu plus tard, j'ai des amis dans la famille, enfin dans la famille plutôt, c'est pas des amis, qui ont fêté leurs 40 ans de mariage. Et c'était rigolo, c'est une photo que j'avais prise où ils avaient mis donc la photo de leur mariage de l'époque sur un tronc d'arbre. On était dehors et tout le monde regardait, donc j'avais envie de mettre en valeur ce moment-là. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, j'ai repris un papier des ateliers de Karine, en plus avec des bois, c'était vraiment top. All You Need Is Love, voilà, donc je me suis amusée. Et aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, donc je inaugure cette nouveau thème, on va dire, avec deux photos, enfin d'un moment que j'ai passé avec ma famille. Voilà, donc on est parti dans un restaurant gastronomique très réputé, et à l'occasion d'un événement qu'on voulait fêter, enfin d'un moment qu'on voulait pour partager ensemble à l'occasion de personnes qui nous avaient quittés très récemment et qui auraient aimé, à mon avis, qu'on leur rende hommage de cette manière. Voilà, donc c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu comment j'ai envie de mettre en valeur ces photos, donc qui sont voilà, donc là on arrive au restaurant, donc on est dans la nuit, c'est bien, personne n'est identifié, c'est parfait. Donc là c'est la table où on déclochait, quoi, vous voyez. Et là c'est un des plats qu'on nous a proposé, c'est absolument succulent, et l'enseigne de l'auberge où nous sommes allés. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je ne vais pas spécialement parler, hein, puisque les images parlent d'elles-mêmes. S'il y a quelque chose, je n'hésiterai pas à vous en faire part.
Donc voilà, je vais positionner un petit peu des éléments que j'ai envie de mettre sur la photo, parce que les deux personnes donc aimaient tout ce qui était jardin et rose, donc je voulais mélanger un petit peu les deux. Donc j'ai reçu récemment le kit de chez Alton New pour les Rose Florist 3D que je vous montrerai en haul achat. Et je les ai utilisés, c'est trop joli, j'ai essayé et c'est vraiment top quoi. Donc je vais utiliser ceci, donc je les ai préparés. Si dans une vidéo vous souhaitez que je vous montre comment on fait pour les monter, je le ferai, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à m'en parler. Donc je vais utiliser donc les éléments de ce set de dies uniquement, hein, puisqu'il n'a pas de tampon. C'est tout nouveau chez Alton New. Donc voilà, donc je mets en place les éléments et je fais ça et je vous reprends s'il y a quelque chose à vous dire, je vous en parle tout de suite. Voilà, donc je positionne donc les éléments que j'ai envie de mettre sur le traveler. J'ai utilisé également ces mots de chez Simply Graphic que j'aime énormément. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup le caractère utilisé, la police utilisée. Très graphique comme je les aime. Pas trop à me décider. Je vais mettre une petite touche de rappel de verre qu'il y a là-haut. Et ça, si je mets le mot souvenir comme ça, ça peut le faire. Et ça va être coupé. Ça va être coupé. Alors, si je pousse comme ça. Je pense que je vais rajouter un petit mot ou un petit bloc, mais je ne sais même pas si je vais rajouter quelque chose. À un moment donné, je voulais tamponner pour qu'il y ait un petit mot. Je pense que je vais juste mettre une date, ça va être plus simple. Je vais pouvoir fixer directement maintenant ma photo. Puisque je ne veux pas y rajouter plus que ça. Peut-être des enamel, des enamel dots. Ça pourrait être sympa. Je trouve une gomme. Mettre un petit peu de punch. Oh, j'aime. Elle rend vraiment bien cette petite rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors si vous voulez que je vous montre comment on fait pour les montages, je pense que je vous le ferai parce qu'en fait j'ai regardé il y a
peu de temps là sur Altenew les possibilités d'utiliser ce set, et il y a la façon aussi de les coloriser avec les feutres. Alors peut-être que je vous referai les mêmes, parce qu'en fait c'est pas toujours évident de trouver les couleurs qui vont ensemble en termes de papier, même si ça a l'air pas compliqué comme ça, mais après avec les feutres à alcool je pense que bon, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, je vous ferai une démo je pense dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, que je vous montre comment fonctionne ce set de dies de chez Altenew. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Après il faut les trier et autres, c'est pas évident au départ de les prendre en main, et une fois que c'est fait, bah voilà quoi, ça se fait, hein. Mais je pense que je ferai avec vous une démo test avec les feutres à alcool, mais ce sera l'occasion donc d'une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais y rajouter, je pense, quelques enamel dots. Je vous mets des photos comme à l'accoutumée, c'est pas évident, hein, comme à l'accoutumée à la fin de mes vidéos, des photos des projets terminés. Sur ce, je vous dis au revoir, et surtout j'attends avec impatience votre retour, à savoir si cette rubrique vous intéresse, si vous voulez que je continue ou pas à en faire. Voilà, c'est quand même très important. Je ne perds pas mon temps non plus, hein, et puis même vous. Le principal, c'est que vous aussi, vous y retrouviez votre compte. Voilà, je vous dis à très bientôt, et bon week-end.